Donc en fait, tu vois, c'est la même, tu vois. César, quand il raconte la conquête de la Germanie. Non mais le mec, il se fout de notre gueule. Tu vois, le mec, il raconte quoi? C'est-à-dire que c'est ça que j'ai... Alors justement, ça, c'est grâce à Yann Le Boec. Bouquin génial à lire de Yann Le Boec, je sais, crois que c'est César le menteur, ou je sais plus quoi. Enfin, en gros, il montre que César, c'est un putain de menteur. Il montre que la guerre des Gaules, en fait, quand tu analyses le texte finement, tu t'aperçois qu'il dit que des conneries, que c'est que des balivernes. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je vous le conseille. Je vous le conseille, il est absolument génial, ce bouquin. L'art de mentir par César, ou un truc comme ça. L'art de la déformation historique chez César. Ça doit être ça le terme. De toute façon, tu tapes Yann Le Boec, déformation historique César, tu le trouves sur Amazon, tu vois. Et donc, du coup, voilà, il raconte quoi? Alors, le mec, il dit... Ok, alors je suis allé en Germanie, j'ai pété la gueule à tout le monde. Tu vois, j'ai construit un pont pour... Voilà, c'est ça, je construis un pont pour franchir le Rhin. Ah, les Germains n'ont pas osé m'attaquer. Je franchis le pont. J'attaque la Germanie, je ravage leurs terres. Ah, ils ont peur, ils osent pas m'affronter. Du coup, étant donné que j'ai établi la grandeur SPQR, je sais pas, et mes couilles, tout ça, la grandeur romaine en Germanie, je repars en arrière, je construis aucun fort, je casse le pont sur lequel je viens de traverser et je rentre à Rome. Il a conquis que dalle. Eh ben la Calédonie c'est la même, parce qu'en fait on a un seul putain de récit vraiment de la soi-disant conquête de la Calédonie, c'est par Tacite. Et Tacite, alors je sais plus si son oncle ou son beau-père, j'en sais rien, mais en gros en fait, je sais plus le nom du gars, mais le général romain qui soi-disant a conquis la Calédonie, tu vois, on a que le récit de Tacite, je crois son beau-père, un truc comme ça, tu vois. Et alors là, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il arrive en Calédonie, il pète la gueule à tout le monde, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il construit aucun fort sur place, il repart en arrière et il construit un mur. Non mais on a compris quoi, en fait, en Calédonie, il a pris sa branlée. Parce qu'il est tombé sur les Highlands, il est tombé sur les collines, il est tombé sur le désert du Nevada, quoi. Parce que c'est ça qui est énorme, quand tu vas en Écosse, en fait, c'est l'Irlande où t'as des grandes collines vertes. Mais les Highlands en Écosse, en fait, c'est comme les trucs de Sergio Leone, en fait, c'est tout pelé, quoi. Ça déchire, c'est Mad Max. Tu vois, c'est Mad Max. Tu vois le délire? Les Écossais, c'est des tarés, parce que les Écossais, ils sont impossibles à conquérir. C'est trop des ouf. Parce que les mecs, ils racontent ça, même, tu vois, t'as Jean Lebel au 14e qui raconte ça. Ils ont pris une branlée, on n'en parle jamais de celle-là d'ailleurs. L'expédition ratée d'Édouard III en Écosse, il a pris sa branlée. Les Écossais, ils rigolaient, ils refusaient la bataille, ils reculaient en arrière, ils reculaient. Ils les attiraient dans les Highlands. Les mecs, ils arrivent dans les Highlands, plus de fourrage pour les chevaux, plus rien à bouffer, tout ça, etc. Et eux, ils s'en battaient les couilles, parce qu'eux, en fait, ils étaient entraînés depuis la petite enfance à rester éveillés pendant des jours, etc. À bouffer, à manger très peu, à pas boire, à résister, tout ça, etc. Donc eux ils rigolaient, ils étaient là, ils en avaient rien à foutre. Et en plus eux ils connaissaient par cœur les plantes du coin, donc ils se défonçaient tu vois aux drogues du coin, ils vendaient des trucs pour rester éveillés, tout ça, des trucs pour couper la faim, tout ça, etc. Et à la fin ces putains d'anglais de merde, ces fils de pute d'anglais de merde, quand ils sont arrivés là, dire putain, sire, je vous en supplie, renoncez, on n'a plus rien à bouffer, on est en train de crever. Regardez tout le monde. Mais rendez-vous compte, sire, je vous en supplie, la moitié de l'armée a la chiasse. La diarrhée? Oh non mais oui, la dysenterie, là, on est en train tous de mourir en chiant. Vous comprenez? Ok, on rentre. C'est pas grave, à la limite, votre majesté, votre grandeur, quand vous rentrez, vous raconterez que vous avez gagné. Et en face de ça, t'avais les Écossais, t'avais les Scots qui étaient en face et qui disaient oh regarde comme ils sont cons. Non mais en fait, nous on bouffe pas depuis 3 jours, mais on a des provisions, on a de la viande séchée, bande de trous du cul. Et après, les mecs en face, les Anglais, ils disaient ah c'est des sauvages, ils bouffent de la viande crue, tout ça, etc. C'est pas ça, ils bouffaient de la viande séchée. Alors que les espèces de pédales, eux, tu vois, comme ils étaient habitués à leur petit goût d'aristocrate dans leur cours de merde, il leur fallait en fait, ils avaient des goûts de pédé, quoi, des goûts de pédale, des goûts de bourgeois, tu vois. Donc leur fallait de la viande tendre et fraîche, tout ça, etc. Les Écossais, après, ils ont kiffé, ils ont bouffé de la viande séchée, ils ont bu de l'hydromel, ils ont fumé des trucs, j'en sais rien, de la sauge, enfin, ils ont bédavé avec le cannabis du coin, tu vois, et ils ont franchement rigolé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après on va dire j'aime pas les Celtes, vous plaisantez ou quoi? Je kiffe les Celtes, j'ai du sang celte comme tous les francs. J'ai du sang franc mais j'ai du sang celte, c'est évident. Ah ouais. Ah là là. J'adore parler de la grandeur des peuples. Surtout des peuples par rapport à d'autres. Ouais, mais on y a tous cru à un moment. Enfin moi pas trop, j'ai toujours l'intuition, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà. Ouais, la première, il est pur, ceux qui imitaient Sparte, c'est clair. Hmm. Hmm. Caton l'Ancien, je les aime tous, hein, ceux-là. Je les adore, hein. Je les adore. Solon, il est génial. C'était pas des Romains, en fait, encore. Tu vois ce que je veux dire?
Excuse-moi, vas-y. Ouais, ouais, ils ont eu la même. Ouais, ils ont eu la même. Ouais. Non, mais c'est une constance historique, ça. Hein. Quand tout le monde commence à s'enculer, la civilisation disparaît peu de temps après. Ouais, c'est ça. La jouissance, toujours le même truc. Hein. L'intempérance, toi tu connais. Tu vois. C'est un concept génial des Grecs. Un concept magnifique. Xénophon insiste beaucoup sur ça. Et Platon aussi, évidemment. Bon, mais Aristote, il a tout copié. Il a tout copié, Aristote. Il a tout copié à Platon et Xénophon. C'est vrai en plus. Non, c'est vrai. Si t'es honnête, si t'analyses bien le truc, il a tout copié à Platon et Xénophon. Je suis désolé, quoi. Ouais, ouais. Des deux, en fait, probablement, hein. Parce que Xénophon, quand on nous dit qu'il s'entendait pas avec Platon, j'y crois pas une seconde. Avec Xénophon, il passait, hein, c'était un pote. Hein. C'était des skins, hein, tu sais, les Socrates. Je suis sûr, il hein. n'y a aucun doute, c'est certain que Xénophon, régulièrement, il passait voir Platon, ça va, frère. Alors, comment il donne à Aristote? Tu vois ce que je veux dire? Platon? Alors, il est réputé, ben je sais pas, non, Platon, c'est pas ça. Non, Platon, c'est quelqu'un qui a un sale caractère, mais qui se contrôle. Tu vois? C'est difficile hein, parce que c'est des propos rapportés. Platon, on a lui qui parle de lui. Donc du coup, ce qu'il dit sur Socrate, ouais, déjà on sait qu'il attribue... Alors quoique, c'est vrai que moi je suis de plus en plus à croire qu'en réalité Platon... non, non, Socrate avait tout... Socrate en fait je pense qu'il avait tout dit à Platon. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça Noréa? Ouais, c'est ça la vérité. Socrate a tout dit à Platon oralement et Platon a tout mis par écrit. Ça j'en suis sûr. Et Xénophon, il est pas resté avec Socrate longtemps en fait. Tu vois? Ouais, ben, si tu regardes bien les mémorables, moi j'ai beaucoup lu les mémorables, je me suis beaucoup intéressé à la question. Ça, c'est les belles années, putain, c'est les belles années de fac, ça. Et je me suis beaucoup intéressé à la question, et quand tu lis les mémorables, en fait, tu sens bien que Xénophon, en fait, c'est un mec qui voyait Socrate de temps en temps. C'est normal parce que lui, c'était un militaire. Alors que Platon n'est pas un militaire. Platon, c'est un auteur de théâtre à la base. Il n'a pas fait la guerre, Platon. Hein. Par contre, du coup, je pense, et ça c'est évident, c'est qu'en fait, pour compenser le fait qu'il n'a pas fait la guerre, c'est pour ça que c'est devenu un putain de lutteur, un putain de pancratias, un putain de boxeur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est le premier skin. Il a compensé le fait qu'il n'allait pas la faire la guerre par des arts martiaux, tu vois le délire? C'est énorme. Et il fait de la... Et tu vois. Mais le pire à ce niveau-là, c'est Xénophon. Hein. Alors, parce que lui, Xénophon, il est quand même philosophe, parce qu'il y a une vraie philosophie derrière son truc, tu vois. Enfin, c'est plus un penseur. Il synthétise pas aussi bien que Platon. Enfin, non, différemment. Il ne démontre pas par. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il fait pas une démonstration comme lui, mais par contre, lui, il fait de la rhétorique, mais de la rhétorique juste. De la rhétorique qui touche juste. Tu vois ce que je veux dire? De la prêche, en fait. De la propagande, mais de la propagande pure, à la moïste, en fait. Tu vois le dire? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça, hein. Il écrit des manuels. Platon n'écrit pas des manuels. Hein. Platon, en fait, il rapporte des... Et même pas, en fait. Moi, je crois de plus en plus qu'il rapporte des conversations de Socrate. Il rapporte vraiment... Moi, je pense que je défends la thèse du Platon témoin pur. Hein. Témoin pur. Mais Socrate, ça le faisait chier d'écrire. Il avait pas le temps. Parce qu'il aimait trop, il avait la gouaille, il aimait trop parler dans la rue. Il aimait trop faire des vannes. C'est bourré d'humour. C'est bourré d'humour, Platon. Moi, j'éclatais de rire des fois. Parce qu'en fait, il les insulte de manière subtile. Il se fout de leur gueule. C'est l'inventeur de l'ironie. C'est l'ironie platonicienne. C'est la fin. C'est pas l'inventeur, en tout cas. C'est la plus vieille trace. Ah non, Mo-Tse, mais contemporain de Mo-Tse. Au même moment, ils inventent le même truc. La gouaille et l'ironie. Convergence évolutive des civilisations. On a parlé de ça l'autre fois, tu vois. Et je suis à peu près persuadé que du coup, les civilisations africaines de l'époque, elles ont développé le même truc au même moment. Tu vois le délire? C'est ça en fait. Au même moment, les civilisations sont développées. Au même moment, et c'est logique, ça rejoint la tour de Babel, tu vois. La tour de Babel, on sépare les peuples, on fait des différences, et chacun garde la tradition primordiale et est inspiré directement par Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ils perdent cette inspiration par Dieu, et ils finissent par devenir hommes. C'est ce qu'on retrouve chez Howard, et c'est ce qu'on retrouve chez Tolkien dans le Silmarillion, tu vois. Tu vois le délire? Et ça, c'est en plus, c'est enregistré, c'est cool, tu vois. Maintenant, je vais enregistrer toutes nos conversations parce que c'est génial à écouter. J'adore écouter derrière. Tu vois. Après, on t'entendra pas, c'est pas grave. Mais après, je sais pas enregistrer sur Discord ni sur Facebook. Je sais pas comment ça marche.
Ouais, de toute façon, et puis de toute façon, je vais passer chez toi au mois de septembre, hein, d'ici peut-être pas septembre, octobre, je pense que je vais passer chez toi, hein. Là, je vais avoir de la thune, donc je passe un coup de train, tu vois, etc., hein. Euh, Bah, je te dirai, je te préviens. Tu veux que je te prévienne combien de temps à l'avance? Non, mais comme tu veux, vraiment, combien de temps à l'avance, juste pour préparer tout, quoi, tu vois. Ouais, tu te demandes à Saskia, puis après tu me dis, hein. Ouais, ouais, c'est carrément, tu vois. Non, mais tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça le délire, c'est que finalement, c'est ça qui est génial avec le chamanisme, c'est que finalement, en fait, c'est sur ce truc, c'est que la tradition orale, tu peux la connaître par quelqu'un, en fait, qui te l'a dit. Ou alors, toi, si tu chamanismes, tu peux connaître ces traditions orales directement en chamanisant. Et alors, je sais pas, j'ai l'impression que Bernard Lugan, c'est pas possible, c'est un spécialiste des traditions orales africaines, il a bien dû être initié, tu vois. Ça, je serais curieux, tu vois, de le rencontrer. Mais je sais même pas s'il. Non, parce que c'est vrai que dans la tradition africaine, on n'en parle pas, tu vois. Il y a que moi qui brise le tabou, c'est juste parce que Noré m'autorise. Mais c'est vrai que normalement, on n'en parle pas. Mais je suis à peu près persuadé que Bernard Lugan a été initié, c'est pas possible. La manière dont il parle des Zoulous, c'est génial. Et moi, il y a un moment, il m'a fait plaisir, tu vois. Il m'a fait trop plaisir, Lugan, c'est qu'à un moment, il a dit, par rapport à l'Afrique du Sud, il a dit j'aime les grands peuples colonisateurs, les grands peuples, il a dit Afrikaner, Zoulou, Kossa. Et ça, c'est génial parce que lui, il kiffe les Zoulous. Tu vois, ça nous fait un point commun. Moi, je suis fan des Zoulous, tu vois. J'adore ce mec, hein. C'est un de mes héros. Ah mais carrément, ah oui ouais, alors lui il ment pas. C'est-à-dire que ce qu'il dit en fait, même si des fois il peut se tromper, il se trompe rarement, mais sur des petits trucs il peut se tromper, mais ce qui est certain c'est que lui c'est pas un bonimenteur, hein. Lui c'est pas Giovanni Brizzi quoi, hein. Lui en fait quand il dit ça il en est persuadé parce qu'il a lu tu vois. Mais c'est un mec qui est tellement pointu sur tas de trucs, franchement, non non il est sur l'Afrique je suis pas au niveau moi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'Afrique je suis pas au niveau, hein. Ah ouais ouais c'est sa spécialité tu vois, c'est ça tu vois, c'est plus les sites tu vois, c'est plus les Ariens tu vois, lui c'est les Africains, je vais pas venir lui chercher noix sur les Africains tu vois ce que je veux dire. Ah, par contre ouais sur les Zoulous par contre j'ai deux trois petits trucs parce que alors, bon, il doit connaître mais ouais là j'ai non parce que moi je chamanise en plus donc moi j'ai directement l'esprit de Chaka qui m'a raconté donc je pense qu'il y a deux trois trucs qui devraient lui plaire je pense tu vois. Mais à venir, les vidéos sur Chaka, j'ai pas encore fait. Ça, j'attends parce que Chaka, c'est vraiment c'est un de mes persos préférés. Vraiment, Chaka Zulu, putain, c'est le Christ noir. Hein. C'est vraiment avec Sélassié, tu vois. Mais lui, c'est mon préféré, quoi. C'est vraiment celui que je kiffe. Alors, je ferai des vidéos sur Chaka, hein, tu vois. Parce que là aussi, faut arrêter de raconter des conneries. Hein. Alors, il y en a qui savent, hein, tu sais, j'ai vu hein, en chamanisant, tu vois, à différents endroits, tu vois en chamanisant à différents endroits, j'ai vu, hein, il y a des gens, ils ont compris, ils savent Chaka c'est la justice, ils savent que Chaka c'est le Christ, hein, tu vois, c'est celui qui arrive, qui libère tous les esclaves, qui rétablit en fait la société en ordre, qui bute tous les enculés, hein, tout ça, etc. Tu vois. Et t'en as en fait, quand t'invoques Chaka, putain, ils disent, ah, invoque pas Chaka, ils croient que c'est un méchant. Tu vois le délire? Mais quand tu vois le mec, quand tu vois son parcours, tu comprends. Putain, Hercule, quoi. Le mec, c'est pareil, quoi. Il a fait des épreuves. C'est toujours pas la même chose. C'est les grands héros, ils font quoi? Ils traversent des épreuves. Mais il est parti de rien. Mais de rien, rien, rien. Il était clodo. À la base, t'avais sa mère qui était sans papier, migrante. Tu vois ce que je veux dire? Sauf qu'à l'époque, le concept n'existait pas. Il y avait que lui. Il y avait que Chaka et Nandi qui n'étaient d'aucune tribu. Parce qu'aucune tribu n'en voulait. Tu vois? C'est ça, en fait. Aucune tribu n'en voulait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est devenu un concept. Ils étaient tout seuls, lui et sa mère. Tu vois? Après, il arrive chez Digny Soyeux. Digny Soyeux le prend sous son aile parce qu'il a un grand cœur et qu'il voit qu'en fait, qu'il voit que c'est Kun réincarné, tu vois. Et là, il comprend ça parce que c'est toujours la même histoire, c'est toujours l'histoire d'un dieu qui se réincarne. Et ça, c'est les traditions zoulous. Hein. Les zoulous, ils te le disent, évidemment. Hein. Chacun, c'est Kun incarné dans la chair. C'est toujours la même chose. Donc, Kun, c'est la justice, c'est la foudre, c'est la destruction, c'est la punition. C'est toujours la même chose. Dieu est le punisseur des méchants. Tu vois ce que je veux dire? C'est forcé, il a deux faces, il a la face de punition et la face de vie. Donc il y a Shaka et Nandi. Tu vois, alors je connais pas le nom de la déesse, mais Nandi en fait c'est la déesse de la vie des Zoulous. Et Shaka c'est le destructeur. On vient toujours le même truc, Shaka destructeur, Nandi la vie. Sabaoth le destructeur, Zoé la vie. C'est toujours le même truc, tu vois, le destructeur, la vie. Yeshua Christos le destructeur, la Vierge Marie, la vie. On retrouve, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Tu vois le délire? Alors ça c'est sûr que c'est pas Kim Nosette qui va nous sortir ça ou Saint-Claude qui va nous sortir ça, hein. Ou qui que ce soit d'ailleurs. Ah ouais c'est sûr, hein, il y a un autre niveau d'érudition, hein. Tu vois ce que nous deux hein, en fait, hein. C'était lourd hein, en plus. Hein. En plus t'as vu, moi j'ai appliqué le principe moïste, hein. Moi je t'ai transmis le moïsme, tu sais quasiment tout sur le moïsme, t'as même pas besoin de lire les textes, je crois que je t'ai à peu près tout dit hein, sur Mozeu, hein. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup toi maintenant t'as Mozeu.
Ah, tu veux la traduction? Ouais, ok, pas de souci. Bah, dès que je suis au chôme du, dès que je suis au chôme du, je te fais la traduction, t'inquiète, en un mois c'est torché. Ah ouais, mais tu transmets, hein. Moi si je te passe la traduction, après tu passes à qui de droit, hein. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Modio il a écrit par contre lui. Modio c'est un mix. C'est un mix de Platon et de Socrate. Tu vois ce que je veux dire? Il a pas écrit tout. Ah mais Modio il est... mon Dieu, mais c'est tellement un héros. Modio c'est... Voilà, J'ai découvert, en plus c'est marrant parce que moi, mes héros en fait si tu veux, je les ai découverts au même moment chronologiquement quoi. C'est au moment où je découvrais Modio, en parallèle je découvrais Platon, je découvrais Xénophon, je découvrais Zarathustra, je découvrais Jésus-Christ, c'est moi. Ah ouais, je vous emmerde, dis ce que je veux. Un Auréa, c'est qui le Christ? Eh ouais, c'est Bibi. Voilà, donc en fait, tu veux quoi, Noréa? Attends 2 secondes, juste j'attrape une menthol. Vas-y si tu veux commenter. Ouais, en fait, voilà, je voulais juste dire qu'en fait, tes héros, tu les rencontres en même temps, tu les connais en même temps, tu les aimes en même temps, et qu'en fait, tu peux pas choisir. Moi, j'arrive pas à choisir entre Zarathustra, Mozo, Platon et tout ça. Et eux, je sais pas s'ils arrivent à choisir entre moi et d'autres. Ouais, mais la liste, ouais, c'est ça. Mais la liste, tu la connais de toute façon. Et tout le monde la connaît finalement. À partir du moment où tu suis les publications sur Facebook, tu connais ma liste. C'est ça en fait le truc. Notre liste en fait elle apparaît, elle est très claire, on sait très bien c'est qui on like. Après ça veut pas dire que c'est définitif, c'est qu'au fur et à mesure on like les gens. C'est comme ça que ça marche, c'est ça Noria. Ok. Donc en fait c'est comme ça que ça marche. C'est qu'au fur et à mesure on like les gens. Tu vois. Et à partir de là on passe du temps avec eux, tout ça, et puis après on leur transmet leur savoir. Mais après il y a des gens des fois qui sont trop impatients. Attendez, il y a du monde quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a du monde. Il y a du monde en fait, il y a une file d'attente de plus l'infini derrière, tu vois le délire. Mais en fait, au fur et à mesure, finalement, on finit par accueillir les gens, à les amener, tu vois, et leur transmettre notre savoir. Parce que c'est juste ça. Nous, en fait, on a fait le truc simple. La stratégie que nous a dit de faire Noréa, c'est que maintenant, ben, ok, le savoir, on le transmet que oralement et que aux gens qu'on kiffe. Et après, à vous de vous démerder pour qu'on vous kiffe. Et en fait, c'est très simple. Pour qu'on vous kiffe, tout le monde le sait, c'est juste se bien comporter décemment. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens avec qui j'ai jamais eu d'embrouille, j'en aurai jamais, tu vois. Regarde, toi et moi, tu vois, toi ou avec Hichem, etc., on n'a jamais eu d'embrouille. Avec l'équipe Michel, on n'a jamais eu d'embrouille. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des tas de gens avec qui j'ai jamais eu d'embrouille. Tu vois ce que je veux dire? Déjà des gens de mon Discord et des gens d'ailleurs, tu vois, etc. Mais on n'a jamais eu d'embrouille entre nous, on s'est jamais mal, tu vois, etc. Donc à partir du moment-là, voilà, c'est tout. Et ça met du temps. Alors après, c'est vrai que t'as les deux trucs, parce que des fois tu deviens ami direct, tu vois, et des fois ça prend un peu de temps, etc. Mais en fait, moi ce que j'ai pu constater le plus, tu vois, c'est qu'en fait au départ, tu vois le mec, tu sens il y a quelque chose, tu vois, tu passes du temps à un mec, et au fur et à mesure que tu passes du temps avec le gars, tu vois, ou la fille d'ailleurs, tu vois, c'est toujours pareil, c'est des relations d'amitié, tout ça. Après, la relation amoureuse, ça c'est une fois dans la vie, c'est rare, tu vois, donc on peut pas, c'est pas la même chose. L'important c'est d'abord de faire des amis, et puis après à un moment la vie elle fera en sorte que tu rencontres la femme de ta vie, tu vois. Et donc du coup en fait d'abord tu formes des amitiés comme ça, etc. Et puis en fait à chaque fois quand tu vois les gens sur qui tu avais une bonne intuition dès le départ, en fait plus ça va, plus tu t'aperçois que tu avais raison. Et au moment où tout le monde s'aperçoit, ouais en fait on avait tous raison les uns sur les autres en même temps depuis le début, c'est là où en fait où les choses commencent, et les choses ont déjà commencé. Parce qu'en fait l'équipe elle est formée en fait, tu vois, tu vois l'équipe de Franck Dargelas on la connaît quoi. On sait qui c'est qui est avec moi, on sait qui est contre moi. Et chacun a son équipe, tu vois le délire. Mm. Donc en fait le truc est simple, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout, c'est universel. Nous on arrive, voilà, nous c'est nouveau. Tu avais expliqué le concept des éons, des univers voilà, qui existent, compossibles en même temps, tu vois, qui existent en même temps, tu vois. Et en fait le truc c'est que nous c'est particulier parce que nous on est le Léon originel en fait. Mm. Ah c'est ça le truc. Ouais c'est ça. Attends, c'est des choses. Non mais c'est rien. Donc en fait, on est Léon originel. Et on est Léon en fait sur lequel se sont basés les autres éons. Ça ne diminue absolument pas la qualité puisque chaque éon se basant sur notre éon, on crée une copie, pas une copie, mais une autre version de nous-mêmes en fait qui est aussi bien par rapport à eux leur propre éon et eux leur propre vision du monde en fait, etc. Et en fait, c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait tu peux tout à fait, c'est toujours le même principe putain, c'est-à-dire prendre juste ce qu'il y a de bien dans les autres éons. Donc tu prends ce qu'il y a de bien dans les autres éons, tu vois, tu l'inclus à ton éon. C'est juste ça. Et tu ne modifies pas l'éon de l'autre. C'est juste ça. Et il y a des gens, ils n'ont pas compris ça. Prosélytisme interdit. Par contre, si la personne demande et s'intéresse, etc., d'abord, tu essaies de comprendre cette tradition. Pourquoi tu veux quitter ton ethnie?
Tu vois, et après, tu essaies de la convaincre, tu vas lui dire, est-ce que tu penses pas qu'il y a des gens de ton ethnie ailleurs avec qui tu pourrais être bien? Parce qu'en fait, on pense au bien-être de la personne, c'est-à-dire que c'est évidemment, après, il y a certaines personnes qui arrivent à aller au-delà des ethnies, mais tu ne peux pas jamais te détacher de ta propre ethnie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le principe, c'est-à-dire quand tu changes, quand tu pars d'un néon, que tu vas dans un autre néon, tu peux kiffer les gens de cet néon, mais tu reviens toujours à ton néon. Et tu reviens à ton néon avec justement une part des gens, une part. Des gens, une part, pas une partie, parce que c'est une réplication à l'infini. Voilà, on rejoint Don Scott, tu vois ce que je veux dire. Donc tu pars avec une part d'elle-même, une part de leur âme qui te transmettent, etc. Tu vois, et cette part de leur âme, tu l'emmènes avec toi. Et du coup, quand tu es chez toi, et en même temps, tu es un petit peu ailleurs. Tu vois. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Et après, par contre, quand tu es dans une situation extrême où, en fait, tu es dans un endroit où vraiment ton ethnie t'en peut plus, et ça peut exister, mais ça, c'est pas une loi universelle, encore une fois, c'est toujours du cas par cas. Évidemment, c'est du cas par cas. Et donc, à partir de là, quand tu fais ça, en fait, il faut changer d'ethnie. Mais par contre, attention. Quand on change d'ethnie, on change totalement d'ethnie. On change tout. C'est tout ou rien. Ça, faut bien comprendre. Capitulaire, on change tout ou rien. Tu adoptes tout. Le langage, le comportement, l'humour, les vêtements, la religion. C'est comme ça. Tu adoptes la religion. Et si la religion de cette ethnie ne te convient pas, tu vas dans une ethnie dans la religion. Et il faut trouver l'ethnie. Idéalement, il faut être dans sa propre ethnie, mais si tu es dans un cas où tu ne supportes plus ta propre ethnie, il faut trouver une ethnie qui est en accord total avec toi sur tout. Et ça, c'est l'ethnie dans laquelle tu vis. Et à partir de là, après, tu peux avoir des communications et des échanges avec les autres ethnies. Et du coup, en ayant ces échanges avec les autres ethnies, on crée chacun notre génie propre et on fait partager notre génie propre. À l'inverse de ça, il y a le cosmopolitisme, en fait, où s'il s'agit en fait de tout mélanger et de tout mélanger. Comme disait là sur Soral, sur le coup, il avait raison, c'est-à-dire de mélanger toutes les couleurs. À la fin, ça fait de la merde. C'est-à-dire qu'en fait, on détruit le génie propre en mélangeant tous les gens en même temps. Et comme on les mélange tous en même temps, le génie propre se détruit et ça crée une espèce de truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas en fait qu'ils ont déjà une base, qu'ils ont déjà un tronc, l'arbre qui est là, et qu'après ils ont les branches qui représentent les autres zérons, les autres ethnies, les autres cultures qui les ont influencés, et qu'ils ont en auxiliaire par rapport à leur propre culture et leur propre vision du monde, en fait, etc. Si tu n'as pas l'arbre, si tu n'as pas la base, c'est l'axis mundi, si tu n'as pas l'arbre de vie, l'arbre du monde, à partir de là, en fait, c'est là en fait où du coup, tu ne peux pas développer en fait ton génie. Et le génie c'est quoi? En fait le génie c'est quoi? C'est l'inspiration, c'est l'énergie qui vient du ciel, qui est divine et qui en fait descend sur toi en fait. C'est ça le truc. Tu vois? Donc c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours pareil, on commence toujours sur le même truc, il y a les deux accueils à pas éviter. C'est pas mon ethnie c'est la meilleure et les autres c'est toutes de la merde, c'est pas ça, c'est mon ethnie c'est celle que j'aime le plus, et après il y a d'autres ethnies que j'aime et d'autres ethnies que je n'aime pas. Et l'écueil inverse c'est dire ah j'aime toutes les ethnies, je suis citoyen du monde. C'est la connerie. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains trucs, c'est que on n'a pas le ton, en fait. Quand on lit les deux dialogues de Socrate et de Platon, on n'a pas le ton. On ne sait pas sur quel ton ils ont dit ça. Donc, quand Socrate il dit je suis citoyen du monde, en fait, c'est comme moi quand je dis ouais, en fait, moi je suis gaulois. Non, mais je déconne. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois le délire? C'est ça le truc. Et donc c'est pour ça en fait que de toute façon c'est pas compliqué. C'est hyper simple en fait. C'est ces putains d'archonnes de merde, tu vois, qui viennent pourrir tout ça. Mais en fait c'est très simple, c'est ces putains de démons de merde, tu vois, et les mauvais démons, tu vois, etc. Pas les sabaotes, pas les gentils démons, tu vois. C'est ça en fait le truc. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, tu vois, parce que tout se recoupe, tout est la même chose en fait. L'ethnie, c'est ça en fait le truc, c'est que ça c'est très important en histoire en fait. C'est qu'il n'y a pas de paradigme en histoire, il n'y a pas de plan en fait, comment dire, d'aspect de l'histoire qui est supérieur aux autres. C'est un ensemble, tout ça, etc. Et tu vois, par contre, c'est vrai qu'il a certaines sciences auxiliaires de l'histoire, parce que l'histoire c'est les documents. Mais ça en fait c'est toujours le même truc. L'histoire, le document c'est le tronc. Après il y a les sciences auxiliaires, tu vois. Et dans les sciences auxiliaires, en fait, il n'y en a aucune qui est supérieure à l'histoire, et l'histoire n'est pas supérieure aux autres, c'est pas ça. C'est que les sciences auxiliaires, chacune, doivent travailler par rapport au texte. Seulement le problème, c'est qu'il y a une séparation, en fait. Il y a une séparation dans l'université, en fait, entre justement les disciplines et les spécialités. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas, justement, à créer ce truc-là. Tu vois? On n'arrive pas à suffisamment spécialiser les choses. Tu vois? Et ça, en fait, il y a plein de niveaux, parce que ce qui va pas... Alors voilà, non, je reviens sur le truc, attends, 2 secondes. Redis-moi ce que j'étais en train de dire, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Ouais, voilà. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque discipline de la science, des sciences auxiliaires de l'histoire doit connaître l'histoire. Mais le problème, c'est que maintenant, chacun travaille dans son coin. Les archéologies, il n'y a que l'archéologie, le reste, ça ne vaut rien. Et c'est de la connerie. C'est la connerie parce qu'ils connaissent pas. Parce que moi, pour avoir discuté avec des archéologues, les mecs, le problème, quand je discute avec des archéologues, tu vois, c'est que je m'aperçois qu'ils n'ont aucune connaissance en géographie.
Quand je discute avec des géographes, je m'aperçois qu'ils n'ont aucune connaissance en ethnologie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à la base, l'historien, c'est celui, en fait, à qui on apporte toutes les sciences auxiliaires parce qu'il n'a pas le temps de faire, parce qu'il y a quelqu'un, il doit avoir le temps, tout le temps, en fait, de lire des livres, passer des heures des livres. Tu peux pas lire des livres et faire de l'archéologie en même temps. Tu vois? Donc, l'archéologue, en fait, l'archéologue, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que fonctionne la synergie entre les spécialités de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que l'archéologue, en fait, il déterre des trucs, et au fur et à mesure qu'il déterre des trucs, lui, il comprend des textes que lui dit l'historien. Donc il faut que l'archéologue, au fur et à mesure qu'il déterre les choses, lise les textes de l'historien. Et l'historien, par exemple, il lit des textes, et il voit les découvertes de l'archéologie. Et ce qu'il découvre de l'archéologie, très souvent corrobore avec ce qu'il dit, ou alors lui montre qu'il s'est trompé sur quelque chose. Et en fait, il y a une synergie, une interaction entre les deux systématique, en fait, et c'est un espèce comme au tennis, en fait, c'est le renvoi de la balle, tu vois, c'est on se renvoie le truc, on se renvoie le truc, on se renvoie le truc, etc. Et en fait, si tu rajoutes avec ça la numismatique, moi c'est insupportable, c'est n'importe quoi, il faut quand même lire le truc, il faut quand même sortir un capitulaire sur ça quand même. Qu'est-ce que c'est que cette merde d'agrégation, bordel de merde? Putain, moi je suis arrivé, putain, spécialiste, mais bordel, il y a personne qui connaît aussi bien que moi l'histoire militaire antique et médiévale, bordel de merde. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on m'a fait faire? On m'a fait faire de la numismatique en Grèce. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà pourquoi justement j'ai pas eu la grecque. C'est pas que j'ai pas eu la règle, j'ai pas le niveau, c'est que j'étais obligé d'apprendre de la merde. J'étais obligé d'apprendre des trucs dont j'ai rien à foutre. Non mais c'est vrai. Mais tout le monde a connu ça, Franck. Ouais, je suis pas le seul en fait. Non, tout le monde a connu ça. C'est tout à fait ça. C'est partout pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est toujours le même truc, on revient sur ce principe de ne pas utiliser les talents en fait. C'est ça le problème. Parce que au lieu, ça c'est encore, on retrouve l'égalitarisme. Au lieu de faire à chacun ce qu'il sait le mieux faire, de lui apprendre comment perfectionner pour être le meilleur dans ça, on essaie de faire tout à tout le monde. Et résultat, eh ben, quand tu fais faire tout à quelqu'un, il fait rien. Parce qu'il fait trop peu de tout. Il s'agit de faire beaucoup de choses, mais pas tout. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait.